L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité du 12-13. Nous sommes le jeudi 14 mars et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui deux personnes. Didier Sarciat qui est maire de Saubus. Bonjour Didier. Bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien, merci de nous accueillir. Vous êtes un habitué, vous êtes déjà venu plusieurs fois, mais vous allez nous faire une piqûre de rappel sur votre village, Saubus. On va en parler en détail, vous allez m'expliquer où ça se trouve, ce qu'on y fait, et on y fait plein de choses. C'est un village qui est très dynamique. Et vous êtes venu accompagné de Yvon Loubel. Bonjour Yvon. Oui, bonjour à vous. Alors vous êtes conseiller responsable de la culture, de la communication et plein d'autres choses, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. En gros, c'est ça à peu près ? Oui, bon. en gros. Très gros. Très gros. Avec vous, on va parler de tout ce qui se passe à Saubus, on va parler du village, on va parler de ses projets. Ce sera dans l'heure à venir. D'abord, on écoute le Flash Info qui dure 2 minutes et on se retrouve juste après. Ça vous va ? Merci. Très bien, merci. Allez, à tout de suite. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Et mes deux invités du jour sont aujourd'hui Didier Sarciat, maire de Saubus, et Yvon Loubel, qui est conseiller responsable à la culture. Rebonjour messieurs, on parle de Saubus. Alors qui m'en parle ? Didier, allez-y, en tant que maire. Parlez-moi un peu de Saubus. Est-ce que vous pouvez rappeler aux gens où ça se trouve, combien il y a d'habitants, faire une espèce de carte d'identité du village ? Ça serait parfait. Ouais. Saubus est un petit village lové dans une courbe de l'Adour, entre Tyros et Dax, à mi-chemin à peu près. C'est un village qui a toute une histoire de patrimoine, puisque c'est un ancien port. Ouais. C'était le premier port des denrées qui partaient sur Bayonne et celles qui rentraient dans l'intérieur des terres. On a bien sûr des portes à flot, on a des barques, on a aussi, c'est un village thermal, oui. On a des thermes, et on a aussi une population très active et qui est très vivante. Une école de 120 élèves, ouais. Donc un village assez jeune, mais également avec des adultes, des seniors, ouais. Qui sont toute notre mémoire, bien sûr, et qui participent très efficacement à la vie du village également. Ouais, on parle de l'école, vous m'avez dit 120 élèves, c'est sur le premier cycle, donc de la petite section jusqu'en CM2, c'est ça ? Tout à fait, oui, les Cigognes. Ok. École Les Cigognes. Puisqu'il y a des cigognes qui sont pas très loin. C'est ce que me disait Yvon tout à l'heure en préparant l'émission. Il y a une cigogne qui s'est installée à une 30aine de mètres de l'école, c'est ça ? Oui, sur un poteau qui a été fabriqué il y a l'an dernier. Ouais. Donc une cigogne qui est en train de nidifier là à la vue au sus de toute la population et aussi bien sûr des écoliers qui tous les jours vont la voir. Ils doivent être contents, les écoliers, d'avoir une cigogne à côté d'eux. C'est marrant d'avoir une cigogne. Oui, parce que ce sont eux qui ont trouvé ce nom de l'école des cigognes. D'accord. Ah, en plus, c'est eux qui ont trouvé le nom. Oui, puis ils ont également décoré toute leur école à l'effigie de ces cigognes. Alors, on voit des petits écoliers qui chevauchent des cigognes. D'accord. Des cigognes qui sont un peu partout, des beaux dessins. Ouais. Voilà. Il y a combien d'habitants à Saubus On est plus de 1100 maintenant. D'accord. On a dépassé le cap des 1000 sous mon mandat. Par rapport à l'INSEE, et c'est un village qui comporte bien sûr un peu d'agriculture, du secteur dont les gens qui sont sur Saubus travaillent sur le bassin, je dirais, d'Aqua et Tirocé. Ouais, on va pas plus sur Bayonne, on est plutôt dans ce côté-là. Bayonne, ça va jusqu'à Saint-Martin-de-Hens. Ouais, d'accord. Et puis, c'est un village qui a des parents, puisque 120 élèves, c'est quand même 10% de la population. Ouais. Oui. Donc c'est un village assez jeune, oui. On retrouve plein de choses aussi dans votre village, c'est peut-être ça qui attire les gens. Vous avez plein de médecins, vous avez... C'est vrai, c'est un village où on n'a pas le désert médical, pharmacie, médecin, petite Cibusate, c'est une épicerie qui a repris le panier landais, un boulanger, une coiffeuse, une esthéticienne, voilà. Pour 1000 habitants, ça fait... Ostéopathe également, et infirmier. Ouais, kiné aussi. Kiné. Petit restaurant, un bar. Ouais. Voilà, c'est dans le centre-bourg. Oui. Voilà. Ça fait venir. Est-ce qu'il y a justement une demande ? Il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'installer à Saubus. Oui. Par contre, c'est vrai que les propriétés sont rares et les habitations, mais c'est vrai que c'est un
c'est un véritable engouement. Et bien sûr, on accueille qui on peut, mais comme on peut. Mais les gens ont plaisir à venir vivre à Saubus, je pense. C'est ça. C'est peut-être la situation qui fait ça. On est plutôt bien situé. On est sur un axe, qu'on travaille à Dax ou qu'on travaille sur Tyros, on est plutôt entre les deux, donc du coup... Oui, il y a toutes les commodités pas loin. On est près de l'Adour, c'est charmant parce qu'on a des barthes, on a la nature et on est tout à côté des grands axes, quoi. Ouais. Vous avez aussi quelques artisans, évidemment. Oui, on a aussi une petite vie économique avec des artisans, avec Francinox, avec des artisans menuisiers, bien sûr, oui. Ok. Et vous avez surtout un calendrier qui est... alors, est-ce que c'est dû à monsieur le maire ou au conseil municipal en place, ou est-ce que ça a toujours été le cas à Saubus? Mais vous avez énormément d'événements qui se passent à Saubus. Tout à l'heure, on viendra en détail sur tout ce qui se passe, mais moi, quand j'ai reçu l'agenda de votre ville, je me suis dit, waouh, tout ça pour une si petite ville, un si petit village avec uniquement 1 millier d'habitants à peu près, c'est beaucoup. Est-ce que c'est une volonté de votre part, monsieur le maire? Bien sûr, moi j'ai la volonté de faire vivre mon village, mais je pense que c'est un travail de tous. Ouais. Et là, c'est vraiment, vous voyez, à l'heure actuelle, on est en train de préparer le fameux carnaval. C'est un carnaval centenaire, on va en parler sûrement. Oui, tout à l'heure. Et quand on voit l'énergie des habitants qui y travaillent, plus de près de 200 personnes qui y travaillent depuis des mois, il y en a même, on commence déjà à travailler sur le futur. Ouais. Je trouve ça exceptionnel. Et puis, il n'y a pas que ça, quoi, parce que on a les enfants de l'école qui y participent, on a les enfants qui participent à une cérémonie d'anciens combattants. Enfin, il y a vraiment une synergie, une ambiance. Et nos fêtes sont très conviviales, très familiales. Et c'est, je pense, le travail de tous. Ouais. La mutualisation de tous, l'entente entre tout le monde. Et c'est vrai, comme tout ça, il faut l'orchestrer, c'est vrai, mais on a vraiment des personnalités et puis des habitants qui jouent vraiment le jeu. Ouais, c'est ça. Oui, il y a un tissu associatif qui est vraiment extraordinaire sur Saubus. Ouais, il y a combien d'associations, d'ailleurs, on n'en a pas parlé en préparant l'émission, vous savez à peu près? Je crois que c'est une dizaine, je crois. Oui, sur la tête dans ces eaux-là, on doit être à la 12e, oui. Oui, peut-être 12. Mais c'est des associations, elles ont toutes un réseau page Facebook, elles travaillent au niveau de la communication. Ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elles se relient entre elles. D'accord. Ouais. Ça, c'est vraiment, elles se mutualisent. Parce que vous savez, c'est un peu toujours les mêmes qui tournent. Et c'est vrai que cette entraide, ce partage, c'est essentiel. C'est vraiment une communication on le voit bien avec les problèmes qu'on a en ce moment. C'est s'écouter, se partager, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. Ok. Bon, on parle un peu du patrimoine. Vous avez aussi une église qui est plutôt pas récente, puisqu'elle est du XIIIe siècle. Vous m'en dites un mot? Oui, malheureusement, on était déjà venu ici d'ailleurs pour en parler. Elle a subi un péril et on est en phase de diagnostic. Ouais. Enfin, le diagnostic a été posé. Maintenant, on est en attente du choix de notre architecte du patrimoine, puisqu'elle est inscrite. Et elle va avoir besoin de sérieux pansements, voire une rénovation très très complète. Ouais. Le budget est énorme puisque le diagnostic l'évalue à 800 000 €. Ouais. Pour une commune dont le budget de fonctionnement tourne entre 500 et 700 000, vous comprenez que c'est très difficile. Ouais. Et c'est vrai que là, on va faire appel à beaucoup de personnes et avec de l'énergie, du bénévolat, parce qu'on a une association Sainte-Thérèse qui s'occupe du patrimoine et qui s'en occupe très bien. Elle a d'ailleurs récolté, et c'est beau pour une commune, en 2 ans, elle a récolté près de 28 000 € de subscription. Ouais. C'est magnifique et j'espère qu'on continuera et qu'on pourra sauver ce patrimoine qui est essentiel parce qu'elle est culturelle également, cette église. C'est ça. Beaucoup de concerts s'y passent. Ouais. Et à l'heure actuelle, bien sûr, elle est fermée temporairement puisqu'on ne peut pas l'ouvrir au public continuellement. Donc on l'ouvre ponctuellement sur certaines manifestations, mais tout en la surveillant de très près. Ok. Vous avez aussi un pont qui est connu. Oui, le pont Saint-Jean, le pont Eugénie des Jaubert qui a été donc... à Saubus chercher la femme, c'est Madame Eugénie des Jaubert, une dame qui est venue de loin, de Suisse. Elle a suivi son frère qui avait acheté la maison de Belvédère. Et cette dame a malheureusement décédée seule. Ouais, et elle a donné pratiquement toute sa fortune à Saubus et au territoire, parce que vous voyez, même le CERS qui est à Cabreton, c'est elle. D'accord. C'était un sanatorium. Okay. Et donc, elle est à Saubus très présente par ses dons, et notamment par le pont où elle avait donné 400 000 francs or au conseil départemental général de l'époque. D'accord. Il y a aussi un lavoir.
Voilà, oui, qu'elle avait fait. Vous savez qu'à l'époque, il était chauffé. Ah ben non, je savais pas. Comment voulez-vous que je le sache? Elle avait même le principe de chauffage des eaux. Oui. Ah ouais, d'accord. C'était... Ok. Bon, vous avez, oui, donc une église, un lavoir, les Barthes, évidemment, qui font aussi partie du patrimoine. On va pas... Oui, les thermes. Les thermes. Les thermes qui ont d'ailleurs fait parler d'elles dernièrement, qui sont en continuelle progression. 2000 curistes par an. Ouais. Donc c'est un chiffre qui est en augmentation. En augmentation, oui. Ok. Bon. Est-ce que le but, c'est de développer aussi le thermalisme un peu plus? Ou là, vous êtes... Écoutez, c'est une entreprise familiale qui fonctionne bien, qui apparemment rejaillit bien sûr sur la commune. Et puis nous, on essaye au niveau touristique, bien sûr, de faire valoir, au niveau de notre communauté de communes, Max, de faire valoir notre thermalisme, puisqu'on est la seule ville du thermalisme côté Max, côté Tyros, parce qu'on n'est pas côté Dax. Oui. Et Max est d'ailleurs, avec l'Office du tourisme intercommunal, est très proche de Sobus, puisqu'elle défend cette particularité. D'accord, ok. Bon, on a fait le tour à peu près. Oui, enfin, il y a encore plein de choses à dire, mais je pense qu'on aura encore d'autres moments. C'est ça, c'est ça. On va marquer une pause et après on va commencer à parler un peu de votre agenda et de toutes les manifestations qui sont organisées à Sobus sur l'année 2019. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. J'ai la liste sous les yeux, elle est immense. On va en parler juste après un peu de musique. On se retrouve dans 3 minutes 53. À tout de suite. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et de retour avec mes deux invités du jour. Didier Sarciat, maire de Sobus, accompagné d'Yvon Loubel, conseiller responsable à la culture. Alors messieurs, on a fait un tour d'horizon de Sobus avec son patrimoine, avec tout ça. Ce qui fait aussi partie du patrimoine, c'est la vie active à l'intérieur d'un village. Et pour le coup, Sobus propose un calendrier assez fourni. Messieurs, on en parle. Vous voulez qu'on fasse quoi? Date par date? On va essayer de... Il y a quelque chose qui se passe après-demain, par exemple. Il y a un concert à l'église, justement. C'est ça? Donc il y a un concert avec la chorale Avanti. Ok, donc ça, c'est la chorale de Sobus? Non, c'est pas la chorale de Sobus, c'est en collaboration avec l'association culturelle de Sobus. Donc c'est une chorale qui chante a cappella. Il y a 6 hommes et 6 femmes, donc avec des chants du monde, avec des chants un peu... Oui, donc c'est une participation libre et c'est à 20h30 samedi prochain. D'accord. Ce samedi 16 mars. Ouais, voilà. C'est ça. C'est la première date. Ok, bon. La prochaine, après, il y a eu... Le 19, on en parle ou pas? Oui, il y a le mémorial des anciens d'Algérie, mais bon, ça sera un peu sur 3 villages. Ouais. Et après, ce qui est en train d'être l'effervescence dans le village, c'est le fameux carnaval. Alors, parlez-moi un peu de ce carnaval qui est centenaire, on le rappelle. C'est une grosse alchimie dans le village, tout le monde s'y met, tout le monde met de la main à la pâte. Ça consiste en quoi? C'est un carnaval, donc on s'en doute un peu, mais il y a des particularités quand même. Oui, c'est un point d'orgue de la vie sibusate, de la vie culturelle et puis festivité de Sobus. Donc oui, il y a à peu près 200 personnes qui fabriquent les chars, où il y a une dizaine de chars qui vont être exposés, qui vont circuler dans Sobus le 31 mars, dans l'après-midi. Et donc, il y a des chars où il y a à peu près pratiquement 100 000 fleurs qui ont été fabriquées, fleurs ou coquillettes, qui ont été fabriquées par les petites mains sibusates à la maison. Et il y a des chars qui ont débuté dès le début du mois de septembre, donc pratiquement 6 mois. Et puis ça faisait partie de la chambre à coucher, de décoration de la du salle à manger. Et puis ensuite, les chars sont assemblés dans un hangar communal qu'on a fabriqué l'an dernier. Ok. Et vous m'avez parlé d'un travail de 3 à 4 mois, environ, voire 6 mois pour certaines personnes sur ces chars. C'est colossal pour... Oui, vous savez, même à l'heure actuelle, ils sont déjà en train d'étudier le futur carnaval de 2020. D'accord. C'est-à-dire qu'on regarde un peu, parce que voilà, ça se compose d'énormes carcasses, qui sont des fois de plusieurs mètres de haut. Ces carcasses ensuite réhabilitées, reconstruites, des fois faites à Sobus même.
Et ensuite, elles sont couvertes de papier, journal, collé, peintes. Et ensuite, on colle par-dessus des petites fleurs artificielles de crépon qui sont faites avec les petites mains sibusades. Donc des milliers, comme l'a dit Yvon, des milliers et des milliers de petites fleurs sont collées de toutes les couleurs pour refaire le perroquet, le marsupilami. Enfin, je dévoilerai pas tout. Non, dites pas tous les sujets. J'ai la liste, mais je dirai pas tout. J'allais dire perroquet et avion. Voilà. Vous en avez déjà 3, ça suffit. Oui, il y a des surprises à voir, donc il faut venir le 31 mars pour découvrir ces surprises. Mais du coup, quand vous dites que c'est fabriqué, on n'a pas trouvé aujourd'hui un moyen de le faire on cherche un géotrouvetot qui pourrait le faire mécaniquement. Bon, en même temps, vous savez, c'est aussi des soirées, des moments conviviaux où on passe la soirée ensemble, où on boit un petit apéritif ou du thé ou du café. C'est des moments de partage où on discute et on fabrique ces petites fleurs qui vont des fois jusqu'à 100 000 fleurs par char. Ouais, ça fait c'est beaucoup. Est-ce que ce carnaval il attire du monde? 2000 personnes. 2000 personnes. 2000 personnes, bon, en moyenne, hein. Et c'est vrai que et puis il attire du monde un peu de partout, de tout le territoire. Ouais. C'est un carnaval qui nous est cher parce que il n'y a pas que les chars, il y a également une ambiance. Ouais. Il y a une ambiance parce qu'il y a des gens qui viennent et puis qui viennent déguiser. Il y a des thèmes. Il y a un Sampansar, Sampansar qui est finalement le personnage qui va endosser tous les malheurs de l'année et qui va être ensuite jeté du pont de Saubus et offert en pâture à la foule en liesse. D'accord. Vous le brûlez pas chez vous? Je crois qu'à Pau ou quelque chose comme ça, il le brûle. Hein. Non, il explose. Voilà. Il éclate. Ok. Donc ça, ce sera le 31 mars. C'est toute la journée? C'est l'après-midi seulement? C'est l'après-midi. D'accord. Et il y a des milliers d'heures pour fabriquer justement ces chars, des milliers d'heures. Il faut avoir pratiquement tous les corps de métier, soudeur, architecte également. Ouais. Électricien aussi, je suppose. Oui, électricien. Oui, il y en a. Moi, je me souviens d'une année qu'il y avait une toupie qui tournait. D'accord. Ah oui. Oui, il y a plein d'imagination en plus. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est de la création. Hein, et même l'école des cigognes dont on a parlé tout à l'heure a son propre char. Tout à fait, les enfants travaillent dessus. D'ailleurs, ce carnaval est un carnaval aussi qui est intercommunal parce que le comité de ce carnaval, vous voyez, participe également avec Saint-Jean-de-Marsac au centre de loisirs à montrer aux enfants comment se construit le carnaval, les participations, enfin anime des ateliers. Ouais. Et c'est une participation intercommunale et qui est très intéressante. Et je souhaite qu'une chose, c'est que ce carnaval se déverse sur tout le territoire et puisse inviter d'ailleurs les autres communes voisines ce qui était le cas d'ailleurs jadis. On avait des quartiers de Saint-Jour, des quartiers d'Oriste qui venaient sur Saubus et pourquoi pas demain? Bah oui. Pourquoi pas? Oui. C'est bien ça. C'est bien. Pour un futur mandat, monsieur le maire. Oui, peut-être. Tiens, pourquoi pas. Sur le prochain, vous dites que vous invitez des quartiers d'autres communes. Donc ça, on rappelle, ce sera le 31 mars. Ensuite, en avril, vous avez une expo photo. Oui, alors c'est une expo photo qui est faite par l'atelier photo de Saubus. Que vous connaissez bien, Yvon? Oui, je l'ai créé et puis j'anime cet atelier photo. Ouais. Donc on va faire partie d'une manifestation justement sur 22 villages. Il y aura 24 manifestations sur les mois des mots. D'accord. Le mot en émoi. Voilà, donc il y a 24 manifestations. Nous, on participe déjà à Oriste avec une exposition sur la beauté. Donc à la médiathèque d'Oriste qui est ouverte pratiquement toutes les après-midi et le samedi matin. Et donc au mois d'avril, on aura une exposition aussi à Saubus sur les mots ont un visage. D'accord. Donc c'est une photo, un portrait qui soit significatif, et on met sous le portrait, on met le côté où on découvre les mois, où on découvre aussi la particularité de ce portrait. D'accord, ok. Bon. Vous voyez que ce bus est très participatif puisqu'on va dans les villages voisins. Je vois. Et c'est pour ça qu'on a également, on va peut-être en parler, le Festivadour. On va en parler tout de suite puisque le 7 avril, le dernier jour de l'expo, c'est le rallye photo de Festivadour. Le premier jour. Voilà.
Non, le dernier jour des 5, 6, 7 de l'expo. Le dernier jour de l'expo. De l'expo. Ouais, oui, c'est-à-dire que c'est un peu différent de l'expo, les mots ont un visage, mais c'est le premier jour pour le rallye photo Festivadour qui entame donc toute une festivité autour de la Dour avec les villages voisins de Saint-Jean-de-Marsac, de Saint-Martin-de-Hinx et de Josse. Et Festivadour, ça s'étend sur jusqu'au mois de juin, hein, c'est ça ? C'est ça. Ouais. C'est de l'art de la rue, de l'art culturel. C'est un festival qui se voudrait être une animation autour de la Dour et autour de ce chemin de halage, autour de sa culture, de son patrimoine, de ses traditions. Ouais. Ce sera la 11e édition cette année, c'est ça ? Oui, c'est la 11e édition, puis on espère que d'autres villages de la Dour viendront nous rejoindre. Ouais, mais c'est intercommunal, donc c'est conventionné avec notre interco, un max, et c'est vrai que c'est un festival qui nous tient à cœur parce que la Dour, c'est un fleuve, on en parlait tout à l'heure, qui était important pour Sobus parce que ça a été un moyen de communication, mais on voudrait le faire vivre au niveau touristique déjà parce que on a un chemin de halage, on a des barthes, et c'est pas qu'à Sobus, hein, il y en a un peu partout, et il y a un cheminement d'ailleurs qui est vrai. L'année dernière, Festivadour s'est relié à Max pour inaugurer la Scandibérique, donc qui est une voie de Compostelle et qui va donc du nord jusqu'à Compostelle en passant donc par Sobus, Josse, tout le long de la Dour, quoi. Bon, vous me disiez en préparant l'émission qu'il manquait juste un petit tronçon pour pouvoir pour revenir jusqu'à Dax, c'est ça ? Oui, c'est entre Rivière et Dax, on a une coupure, alors que Dax est relié à Aire-sur-la-Dour par le halage également. Mais je suis persuadé que dans l'avenir, on aura la continuité. Il manque juste ce petit bout et après on peut... Ok. Voilà, on n'a pas encore, nous d'ailleurs, la liaison Sobus de la côte, mais ça également, c'est prévu, c'est en construction, et donc ça sera opérationnel après 2020, je pense. D'accord. C'est une voie verte. Ok. Bon, super. Le 10 avril, on a le voyage annuel des anciens combattants au col de Gabia. On parlait tout à l'heure que vous aviez des actifs, mais vous aviez aussi des personnes qui étaient la mémoire de Sobus. Donc je pense qu'ils font partie du voyage, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'est un voyage qui permet donc à la population, c'est ouvert à tous, qui permet d'aller découvrir notre territoire proche et lointain. Le troisième âge également organise un voyage qui est assez particulier par la suite, qui va aller rencontrer notre partenaire. Alors un partenaire qui est un partenaire prestigieux à mon sens, c'est Albaoula, qui est une association qui est en train de construire un baleinier à Pasaia en Espagne. Et Chabi, son président, a pris donc connaissance de notre récupération d'une gabarre de l'époque, de gabarre de la Dour qui s'appelle Bayoun, qui avait été construite à Bayonne, qui a été récupéré donc à Guiche par Sobus, qui a été remonté en aval de la Dour donc jusqu'à Sobus. C'est maintenant son port d'attache. Et grâce à l'association Valadour Maritime qui l'avait créée à l'époque, on voudrait la rénover et la remettre sur le fleuve pour le partage de tous. Et Chabi, donc le président de cette association Albaoula, à Pasaia, nous propose de la rénover et d'être présent dans 2 ans et demi à l'inauguration de ce fameux baleinier, le San Juan, à Pasaia. C'est un beau projet et le chantier donc s'installe sur Sobus, sur les quais de Sobus, où on va pouvoir découvrir sa rénovation, son histoire, l'histoire de la Dour, l'histoire de ses gabarres. D'accord. Et du coup, vous emmenez les seniors de Sobus le 15 mai en Espagne. Voilà, découvrir ce chantier. Le chantier naval. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le 1er mai, on a le Grand Prix des stations thermales. Oui, c'est une course de vélo, de cyclisme, qui part de Sobus et qui fait finalement tout le relais des stations thermales jusqu'à Eugénie-les-Bains. Et qui donc démarre de Sobus. C'est une course traditionnelle tous les 1er mai. Ok. Le repas de la Loze aussi en suivant, oui, c'est vrai. Le repas de la Loze qui est la Calouquère. La Calouquère est un endroit jadis, en patois, en gascon, qui est l'endroit où frient les aloses. Oui, parce qu'on pêche beaucoup à Sobus aussi. Oui, c'est un village de pêcheurs. Beaucoup. Il y avait 800 pêcheurs, maintenant il n'y en a plus que 80. C'est ce que vous m'avez dit. 800 pêcheurs sur le long de la Dour, pas qu'à Sobus. D'accord. Et c'est vrai que proportionnellement, il y a beaucoup moins de pêcheurs à Sobus et ailleurs. Et il n'y en a plus que 80, oui, apparemment. Et on pêche encore la Loze, on pêche encore le saumon, on pêche encore la lamproie, la pibale, qui est la civelle, l'alvin de l'anguille. D'accord. Ok. Bon, ensuite, en mai, on a un concours de peinture, les 18 et 19 mai.
Oui, un concours de peinture. Donc le thème, c'est d'eau et de rouille. D'accord. Voilà, donc il sera exposé à la salle des fêtes le 8 mai, c'est ça, je crois 18-19. 18 et 19 mai. Ouais, 18 et 19 mai. C'est ouvert à tous, ce concours de peinture? Oui, bien sûr. En allant sur sobus.fr ou en tapant l'art d'accueillir Sobus, on va tomber sur le site de cette association qui est également à l'origine d'un circuit assez intéressant à Sobus, qui est le sentier Arbusate. C'est ça. C'est un petit sentier qui invite les amateurs ou professionnels en art graphique de déambuler dans Sobus, dans les parcours de Sobus, le patrimoine de Sobus, pour s'exercer à peindre le pont de Sobus, le lavoir de Sobus, les bardes de Sobus, les thermes de Sobus, et voilà. C'était tout un parcours autour de notre village et qui permet aux gens... Alors, on a eu des artistes, et je les en remercie, qui ont illustré des pupitres en travaillant avec leurs pattes, avec leur technique, les différents sujets de prédilection qu'il y a à Sobus. Ouais, le sentier, vous m'avez confié qu'il fallait 2 heures, 2 heures et demie en fonction de la vitesse de croquage. C'est ça? Oui, si vraiment vous croquez vite, mais j'invite plutôt à découvrir en plusieurs fois. Ouais. Oui. Ok. Parce qu'il faut prendre le temps de regarder et de voir les choses. C'est sûr. Et de peindre éventuellement, bien sûr, parce qu'il y a un pupitre pour le faire. Aussi. Et puis il y a des achats d'un kit de peinture pour pouvoir le faire. On le trouve à la pharmacie, vous m'avez dit. Pharmacie ou au terme. Où on peut venir avec les siens. D'accord. Oui. Ok. Bon, ça marche. Le 26 mai, élection européenne. Ah oui, on a mis ça dans les manifestations. Bah oui, ça fait partie des manifestations. Et ensuite, le 29 mai, il y a Festivadour, la suite donc, mais à Saint-Martin-de-Hinx, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'il va avoir des points à Saint-Martin-de-Hinx, Chausse, et puis une grande journée, le 2 juin, où on va réunir tous les villages avec toute des festivités qui vont être itinérantes finalement, D'accord. En partant de Sobus. C'est ça. Ça démarre de Sobus à 11h, il y a un spectacle à Sobus, et ensuite tout le long du chemin du halage, on va rejoindre Josse, où là il y aura un marché de producteurs pour le midi, donc on pourra se restaurer, et puis avoir aussi un petit spectacle. Et ensuite de Josse, toujours par le chemin de halage, il y aura différentes manifestations, des entresorts, des siestes musicales, donc c'est très intéressant, de la peinture, de la culture. Et ensuite, pour terminer, à Saint-Jean-de-Marsac, il y aura aussi un spectacle. D'accord. Pour terminer aux environs de 20h environ. Ok, bon. Donc c'est du matin à 11h à Sobus jusqu'à 20h environ. Et ça, ce sera le 2 juin. Ce sera le dimanche 2 juin. Ça marche. Et là, on va faire une pause et on fera la suite juste après un peu de pub et un peu de musique. Ça vous va? Merci. Allez, Merci. on se retrouve à tout de suite. À tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Toujours en compagnie de mes deux invités du jour, Didier Sarciat, maire de Sobus, accompagné d'Yvon Loubel, conseiller responsable de la culture. Messieurs, on s'est arrêté le 2 juin avec cette journée itinérante qui partira de Sobus pour aller jusqu'à Saint-Jean-de-Marsac, qui commencera à 11h et qui terminera aux alentours de 20h avec des spectacles. Le 8 juin, il y aura un départ de la randonnée des Trois-Rivières. Alors ça, c'est de l'aviron, c'est ça? Oui, c'est de l'aviron, mais ça fait partie aussi de Festivadour. Aussi, effectivement. Donc c'est magnifique, oui. C'est des dizaines et dizaines d'avirons qui arrivent de Bayonne, de partout, et qui vont faire les Trois-Rivières. Et ils partent de Sobus. C'est un magnifique spectacle. D'accord. 150 rameurs environ de plusieurs pays. Ouais. Donc ils démarrent de Sobus, donc avec des festivités qui vont être accompagnées lors de leur départ. Ok, très bien. Le lendemain, Festivadour, le trail à Paye, c'est à confirmer. Alors c'est ce qui est marqué, est-ce que c'est confirmé ou pas depuis? Non, pas encore. Pas encore. On se le note, on se le met entre parenthèses, on se dit qu'il y aura le trail. Ensuite, il y aura les traditionnelles fêtes de Sobus, 14, 15 et 16 juin. Les fêtes de Sobus, oui, qui sont un beau moment aussi. C'est un partage, comme je disais au début de l'émission. C'est vrai que ce sont des fêtes qui restent très familiales, où on a tous les enfants de l'école et les familles de l'école, et puis le reste du village, sur notre belle place de village, qui j'espère sera encore plus belle dans quelques temps, on est en phase de la rénover, en tout cas. On va en parler tout à l'heure. Fin 2019. Ouais. Ok. Et c'est vrai que c'est un beau moment, ces fêtes de Sobus.
Ok. Ensuite, on a la fête de l'école, justement, avec les enfants, le 28 juin. Oui, Voilà. fête de l'école. Donc ça, c'est... Les cigognes. Oui, voilà. Et après, on passe en été, juillet, août. Tous les mercredis, il y aura de la pelote, c'est ça? Puisque Saubus, c'est un village de pelote. Tout à fait, on a eu des champions de France. Ouais. Face aux Basques, d'ailleurs. Ben oui. Vous avez été champion de France main nue, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un village qui connaît la pelote depuis plusieurs années, hein, qui a un beau club de pelote. Et ce basque hollandais qui a été créé il y a plus de 20 ans, hein, réunit donc des Basques et des Landais. Pas des Basques contre les Landais, c'est des Basques et des Landais contre des Basques et des Landais. C'est mixé, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est vrai que c'est une belle manifestation, et puis en plus conviviale, parce que bon, elle est suivie après d'un repas avec la fameuse omelette au piment de René, très conviviale, avec de la festivité, des chants, Ouais. Puis à des prix très modestes. D'accord. Oui. Ok. Et ça, ce sera donc les mercredis de juillet-août. Donc il y aura les 17 et 24 juillet, les demi-finales. Le 31 juillet... Non, attendez, je dis Oui, c'est ça, oui. C'est ça, hein. 17 et 24 juillet, et demi-finale le 31 juillet et le 7 août. Le 7 août. Et la finale le 21 août. C'est ça, hein. C'est ça. Bon, ensuite, on arrive au 14 juillet avec le Baricote. Oui. On a peut-être aussi avant un vide-grenier. Ah oui. On a oublié de le mettre. C'est vrai, il n'est pas dans ma liste. Oui, avec une association, l'association Sainte-Thérèse D'accord. et l'association culturelle de Saubus. D'accord. Donc je crois que c'est le 23 juillet, c'est un dimanche. Ok, bon, Ça ça sera marche. précisé sur le site de Oui. Saubus.fr. On va rappeler tout ça à la fin, les gens, pour qu'ils puissent s'y retrouver dans tout ça. Donc le 14 juillet, le Baricote. Ah oui, le Alors Baricote, ça, c'est la tradition où on offrait une barrique de vin aux... Oui, la aux municipalité offrait la barrique de vin aux habitants. Bon, vous offrez plus de barrique de vin. Enfin, la barrique, elle est toujours là en déco, D'accord. mais on offre le vin quand même, si. D'accord. Et le comité des fêtes de Saubus se met à ses poils et fait le casse-croûte, D'accord. pour les habitants gratuitement, Mhm. même s'il y a un petit chapeau qui passe après. Ouais. Et puis les visiteurs et Sibusat sont très généreux, Oui. et on peut déguster omelette au piment, au chichon, Du pâté. Des fois, chacun amène aussi un peu son petit pâté de l'année. Enfin, c'est un moment très agréable, et en plus Ouais. qui est enrichi avec une superbe exposition de véhicules et de tracteurs anciens. Ouais. Ancien matériel agricole et Voilà. les véhicules anciens. Et évidemment, le 14 juillet, le bal du 14 juillet. Le fameux bal républicain sur la place. Avec le taureau des Fuegos, c'est ça? C'est ça, un taureau Ouais. de Fuego qui est finalement le taureau porté à dos d'homme, et qui transporte un magnifique feu d'artifice tout le long des quais de l'Adour, où qu'on peut admirer du fameux pont Saint-Jean, du pont Eugénie des Jaubert. Ouais. Et c'est vrai que c'est un beau moment et une très belle soirée. D'accord. Avec une chorégraphie, bien sûr, du taureau des Fuegos. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, le 27 août, on a un concert de l'association Sainte-Thérèse. Est-ce que le concert se passe à l'église? Oui, normalement. Normalement, oui, Ouais. mais si l'église n'est pas fermée pour début de travaux. D'accord. Donc mais là, on est encore en attente Ouais. Mais logiquement, oui, ce sera à l'église. D'accord. Ok. Et voilà. Et ensuite, en septembre, vous avez le repas des anciens combattants aussi, le 7 septembre. Oui. C'est ça. Et puis par la suite, on va arriver également, Jean-Yvon, à une manifestation avec les artistes en Oui. novembre, que vous Donc, n'avez pas oui. arrêté complètement, mais... Oui, donc c'est pas arrêté. On va organiser une exposition, parce qu'à Saubus il y a beaucoup d'artistes, peintres, digigraphes comme Didier, Ouais. photos, et aussi des artisans que l'on aimerait présenter en. C'est pas encore bien défini. La date n'est pas fixée, probablement en novembre. D'accord. Et donc ça se fera sur un week-end, probablement et le samedi et le dimanche, mais rien n'est encore fixé. D'accord. Mais c'est un gros projet qui nous tient à cœur depuis déjà 2 ans, on en parle, et puis cette année, ce sera effectif. L'année 2019 sera effective pour ce projet qui va nous prendre du temps, mais on est quand même beaucoup de bénévoles très actifs. Voilà. D'accord. Ok. Monsieur le maire, on parle un peu des projets rapidement. Oui, écoutez, les projets, donc, économiquement, je dirais que ce serait, donc, je vous en ai parlé, de la place du village. Oui. Bien sûr de l'église, mais l'église, ça sera un chantier qui sera, vu l'importance financière des moyens nécessaires, qui sera sur plusieurs années. Ouais. Mais on voudrait finaliser cette place de village, parce qu'on a fait une traversée donc de bourg de plus d'1 kilomètre, avec l'accessibilité piéton, l'enfouissement des lignes, le pluvial,
on a relooké toute l'entrée de Saubus et on voudrait bien sûr faire un relookage de cette place et être d'ailleurs dans la continuité de la rénovation du pont de Saubus, puisque ce pont il appartient au conseil départemental. D'accord. Et il est acté donc de pouvoir le rénover sur l'année fin d'année 2019-2020. Donc on profiterait de ce chantier pour nous rénover cette place de village et donner à Saubus un caractère de ville accueillante et où on voudra s'arrêter sur sa place ou le long de ses quais pour être invité à aller dans les bars qui sont sur cette place ou dans les commerces qui sont sur notre pôle d'activité économique. Oui, bien sûr. Il y a aussi la nouvelle mairie. Et la nouvelle mairie, alors oui, c'est un projet qui va voir le jour donc également sur fin 2019. On a remis en accessibilité un bâtiment magnifique qui était donc l'asile des Jaubert, l'asile des Sœurs de la Charité, qui avait été donc construit par Madame Eugénie des Jaubert pour les femmes esseulées de Saubus et les enfants. Et il s'est tiolé un peu, il était un peu à l'abandon, et on s'est mis à le rénover complètement. Donc il y a un embellissement d'un magnifique portail qui est en train de rénover. Il y a de l'empierrement et bien sûr le sous-bâtiment va être consacré à 60% aux associations et à 40% à une nouvelle mairie. D'accord. Le portail, oui, vous le faites avec d'anciennes pierres, c'est ça, hein? Oui, alors on a pu reconstituer le portail en lui-même parce qu'on a dû le défaire entièrement parce qu'il était de guingois, malade, et donc on l'a recellé et reconstruit, remis à neuf ce portail, et puis on a également fait tout un muret de pierre de taille qui nous permet de mettre je perds mes mots, en place. En place. Disons que on a pu mettre en accessibilité le contour de la mairie, qui était un bâtiment qui était très haut et finalement qui n'était pas accessible. Ouais. Et grâce au terrassement et à cet empierrement d'un magnifique mur qui est en train d'être fait, on a cette accessibilité directe et on l'a mise en valeur du bâtiment. D'accord. Ok. Alors, toutes ces activités de Saubus sont en film et c'est Didier qui est le principal metteur en scène. Ouais. Donc ce sera visible bien sûr sur Internet, sur le site de Saubus, de Facebook. Donc j'ai Didier qui s'en occupe là. D'accord. Je m'occupe du montage, mais vous avez le caméraman devant vous là. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont déambule le long de Saubus à trouver manifestations ou les travaux de nos techniciens, de nos artisans et tout ça. Et c'est un témoignage en fin d'année. C'est vrai qu'on fait un film en fin d'année où on montre à nos administrés tout ce qui s'est fait dans l'année, parce que tout le monde n'a pas tout vu. On passe à côté de quelque chose. Effectivement. Et on découvre finalement qu'il y a plein de choses qui ont été faites dans la commune. Et c'est vrai que les images parlent mieux que les fois les écrits, quoi. Ou les paroles. Exactement. Le film de 2018 est visible actuellement, de toute façon encore, sur le site de Saubus. Ça marche. On peut le voir. On va marquer une dernière pause, on va se retrouver juste après. Justement, on va donner aux gens, on va donner l'adresse du site, on va donner les réseaux sociaux, etc. Ce sera juste après un peu de pub, un peu de musique. On se retrouve dans pas très longtemps. À tout de suite. Tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Et mes deux invités du jour étaient aujourd'hui Didier Sarciat, maire de Saubus, accompagné d'Yvon Loubel, conseiller responsable de la culture. Messieurs, on a parlé de l'agenda très chargé de votre commune, qui commencera à partir de samedi 16 mars avec un concert de Avanti, de l'association culturelle, c'est ça? Oui, organisé par l'association culturelle, donc à 20h30 en l'église de Saubus. Voilà, ça ce sera ce samedi. Évidemment, je pense que les gens qui nous ont écoutés n'ont pas retenu la totalité des dates, mais je suppose que ces dates, on les retrouve quelque part, monsieur le maire. Comment on fait pour avoir toutes ces infos? C'est assez simple. Si on a Internet, et comme beaucoup de monde ont Internet à l'heure actuelle quand même. Saubus.fr. Saubus.fr et vous allez à manifestations, l'onglet manifestations, et là vous avez toutes les manifestations qui sont
qui sont présentes. Vous pouvez avoir les liens. Et on a également tout un réseau de pages Facebook. Ouais. On a une page Facebook, bien sûr, mairie. Je vous invite d'ailleurs à l'aimer, à la partager, ce qui fait que de cette façon, vous aurez toute l'info en temps réel de ce qui se passe en festivité à Saubus. Et puis, vous avez toutes les associations qu'on a citées qui ont des pages, c'est-à-dire Festivadour, Valadour Maritime, Tourisme L'Art de Cueillir, l'Amicale Sibusat, Saubus Sport, l'association culturelle, les anciens combattants... Voilà, Barthes Passion, tout ça c'est un réseau c'est très bien, c'est bien calibré, c'est exactement comme ça qu'il faut faire si on veut suivre ce qui se passe. Donc on le retrouve sur Facebook, sur sobus.fr. On rappelle quand même aux gens la grosse date à venir, c'est le 31 mars avec le carnaval. Tout à fait, oui, c'est un magnifique moment en souhaitant qu'on ait du beau temps. Ça c'est tout ce qu'il nous faut. Oui, ça va aller. Nous sommes confiants. Ça sera le changement d'heure, en plus, on va gagner une heure. En plus. Je ne sais pas si c'est la dernière ou la première. Je ne sais pas. Mais... Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, ce sera le 31 mars l'après-midi. Voilà. C'est ouvert à tous, évidemment. Bien sûr. Ouais, c'est un spectacle gratuit. Ouais, gratuit et ouvert gratuit à tous. Et riche pour les yeux et l'ambiance. Des manèges pour les enfants, de la restauration aussi. Voilà. Vous venez voir l'histoire de Saint-Pansard. Exactement. Quels sont ces méfaits de cette année? Et le jugement. Exactement, le jugement. Et d'ailleurs, qui le jette lors de c'est toute une communauté de gendarmes qui sont allés le chercher parce qu'ils se cachent. Oui, c'est ça. Ils se cachent de ces méfaits. Il est jugé après sur la place publique. Il sera jugé d'ailleurs sur la nouvelle place, normalement, de la nouvelle mairie, la future mairie. D'accord, ok. Voilà. Il cause de tous les maux de Saubus. Et oui, c'est vrai. Je pense qu'il aura peut-être des gilets jaunes aussi, mais je sais pas. Possible, on sait jamais. Et ensuite, bien sûr, il y a Festivadour qui commencera à partir du 7 avril avec le rallye photo et qui s'étendra jusqu'au mois de juin, si je me trompe pas. Tout à fait. Voilà, qui sont les deux grosses manifestations. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, messieurs. Oui, voilà. Si vous voulez réécouter l'émission, vous trouverez le lien sur Facebook, parce que nous aussi, on est sur Facebook. Et voilà, qu'est-ce que je vous dis? Merci. Merci à vous de votre accueil. À merci bientôt. À vous, bien sûr, à très bientôt. Voilà, monsieur le maire, peut-être prochain mandat, ou peut-être avant même. Hein? Oui, avant, j'espère. Ça marche. Merci, messieurs, en tout cas, à bientôt. Merci à vous. Bonne journée.